Alors bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, je tenais vraiment à réaliser une toute petite vidéo juste pour vous parler des marques parce que je vois trop de femmes, surtout dans la communauté africaine, qui cherchent à se créer des marques, hein. Beaucoup de marques de nos sœurs et de nos frères africains sont sur le marché, mais malheureusement, ces marques n'arrivent pas à avoir une croissance exponentielle, hein. On voit que ces marques tâtonnent un peu. Et je voudrais conscientiser, toi qui me regardes, je voulais te parler un peu de ce phénomène de avoir sa marque, hein, avoir sa marque dans les make-up, avoir sa marque de vêtements, avoir sa marque de chaussures, avoir sa marque de crème pour les cheveux. Donc, je voulais vraiment qu'on parle vraiment de ça. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet doit sûrement t'intéresser. Et je pense que les informations que je vais t'apporter aujourd'hui vont juste t'aider à mieux cerner ton choix, à mieux cerner les vrais enjeux qu'il y a derrière la création d'une marque, hein. Voilà. Alors, tout d'abord, je tenais à me présenter. Moi, c'est Martha. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous aide. On parle ensemble. On essaie en tout cas ensemble de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pour ça, je vous donne plein d'astuces, plein de conseils pour juste nous améliorer, hein, pour que ensemble nous arrivions à améliorer notre vie. Et en contrepartie, parce que nous cherchons tous notre liberté, la liberté passe par les finances. Donc ici, je vous donne plein d'astuces, de conseils pour gagner plus d'argent, que ce soit ici en Occident, plus particulièrement en France, voire même en Afrique. Donc ici, on parle développement personnel et argent. Voilà. Alors, pourquoi je vais vous parler des créations de marques? Vous savez, pendant la Covid, ce phénomène a pris de l'ampleur pendant la Covid. On a vu de plus en plus de personnes créer leur marque, hein, marque de vêtements, hein, marque un peu dans tout. Parce que, enfin, il y avait des choses qui se disaient comme quoi que c'est plus intéressant d'avoir sa marque, ça nous permet de fidéliser notre clientèle, ça nous permet de mieux nous faire connaître, etc. Franchement, il y avait vraiment des arguments qui tenaient la route, surtout qu'on avait aussi ce phénomène de dropshipping, hein. Il y avait ce phénomène de dropshipping, donc si tu veux que le client... si tu veux que les clients reviennent vers toi, si tu veux marquer le client, hein, il faut faire un beau packaging, il faut mettre son logo dessus, il faut créer sa marque. Ça permet de mieux fidéliser, etc. Ça permet d'avoir plus de ventes. Effectivement, en écoutant ça, il y a une part de vérité. Mais derrière une part de vérité, il y a également beaucoup de mensonges, surtout sur ce sujet-là. Alors, peut-être que certaines personnes diront non, tu sais pas de quoi tu parles, etc. Mais je pense pas vraiment être très ignorante sur ce sujet. Je ne pense pas, hein. Après, je ne sais pas tout, hein, mais je sais que je m'y connais un tout petit peu sur ce sujet. Donc, voilà. Toi qui me regardes, hein, si aujourd'hui, tu ne génères pas plus de 5 000 € par mois, oui, si aujourd'hui tu ne génères pas plus de 5 000 € par mois, évite la création d'une marque. Si tu cherches de l'argent, hein, si tu veux gagner vite ton argent, évite de te casser la tête avec la création de marques, etc. Ça va te faire perdre du temps, ça va te faire perdre de l'énergie, ça va te faire perdre de l'argent. Parce que lorsqu'on est dans une situation où on veut gagner de l'argent, on veut augmenter notre capital de départ, hein, on veut faire agrandir notre fonds de départ, il faut penser à l'argent, les amis. Les marques, ça va venir après. La création de ta marque, ça viendra après. Il faut arrêter de suivre les autres, hein. Écoute-moi, écoute mon conseil parce que je sais de quoi je te parle. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes, à un moment donné, il y a 2 ans, 3 ans, elles avaient toutes leurs marques de cosmétiques, leurs marques de vêtements. Aujourd'hui, où sont-elles? Elles ont toutes, presque toutes fermé. Elles ont toutes fermé, non pas parce que ça ne marche pas, elles ont fermé parce que elles sont rentrées dedans, hein, elles sont rentrées dedans beaucoup trop tôt. Vous voyez, quand dès le départ, vous cherchez d'abord à vous créer une communauté, vous cherchez d'abord à générer de l'argent, vous cherchez d'abord à vous faire connaître, il faut éviter de créer une marque. Parce qu'en réalité, la vraie marque, c'est vous.
Oui, les amis, la vraie marque, c'est vous. Lorsque vous vous présentez devant les gens, votre discours, votre manière de parler, votre sincérité, vos produits, des produits de très... Si vous vendez des produits de très bonne qualité, même s'il n'y a pas votre marque marquée dessus, dites-vous qu'à un moment donné, les gens vont retenir. Les gens vont retenir que, ah, cette dame, ah, ce monsieur vend de la qualité. Donc, je préfère aller acheter chez lui, je préfère aller acheter chez elle. Tout de suite, ça crée déjà une marque. Et là, dès lors que vous avez plusieurs personnes comme ça qui viennent souvent à vous acheter chez vous, c'est là maintenant vous pouvez mettre votre logo sur les produits, créer votre marque. Mais ce n'est pas dès le début, hein, lorsque vous êtes là, vous tâtonnez, vous cherchez un moyen de vous faire de l'argent parce que voilà, vous entendez les gens sur Internet dire tout et n'importe quoi. Vous êtes là, vous créez votre marque. Laissez-moi vous dire, c'est une perte de temps et d'argent. Oui, les amis, c'est une perte de temps et d'argent. Le commerce, c'est tu achètes, tu revends. Tu achètes, tu mets un prix, tu revends. Tu achètes, tu mets un prix et tu revends. Et quand tu n'as pas d'argent, ou en tout cas quand tu as un tout petit budget, c'est ce qu'il faut faire. C'est la base, c'est le B à bas. Je sais que de nos jours, on entend trop. Souvent, je sais que beaucoup de femmes se mettent à la création de marques parce qu'on a vu Rihanna le faire, parce qu'on a vu les Kardashians le faire, etc. Mais eux, c'est les Kardashians. Elle, c'est Rihanna. Toi, tu n'es pas Rihanna. Toi, tu n'es pas Kardashian. Hein? Toi, tu n'es pas Beckham. Toi, tu n'es pas, je ne sais pas quel footballeur. Eux, ils peuvent se permettre de créer des marques parce qu'ils ont déjà une forte notoriété. Mais toi, pour l'instant, tu es là, tu te cherches encore. Pourquoi tu veux t'embêter? Pourquoi tu veux t'engouffrer dans des créations de marques, etc. Ça n'a pas de sens. Hein? Là, actuellement, je vous parle du bon sens. Au début, quand tu as un tout petit budget, évite les marques. La vraie marque, c'est toi. Cherche à vendre de la qualité. Cherche à vendre des produits qui en veulent la peine. Cherche à vendre des produits que tes consommateurs apprécieront. Vous voyez? Parce que beaucoup aussi sur le marché également ont des marques. Moi, je connais une femme qui a une marque, elle a une marque, etc. Et un jour comme ça, tellement que j'avais apprécié son vibes, tellement que j'avais apprécié hein, sa manière d'être, j'ai acheté son produit. C'était une femme africaine. J'ai acheté son produit. Et là, franchement, j'ai testé le produit pendant une semaine et j'ai été déçue. Parce qu'il n'y avait pas la qualité. Elle n'a pas trouvé la bonne formule pour ce produit-là. Mais elle a quand même mis une marque dessus. Elle est là, elle vend quand même. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de perdre de la clientèle. Vous voyez? Et ça, pensez à la qualité. Votre obsession, hein, les amis, ça doit être la qualité. Ça ne doit pas être, oui, telle marque, oui, tel logo. On s'en fout de tout ça. Au début, quand vous commencez, hein, pensez à la qualité. Pensez à faire de l'achat-revente. Travaillez votre communauté. Hein. Même s'il y a une personne par jour, c'est pas grave, les amis. Travaillez votre communauté. Travaillez sur vous, travaillez sur vos produits et ne soyez pas pressés. Hein. Et pour ne pas être pressé souvent, il faut vous trouver un petit job à côté. Il faut vous trouver un petit job à côté. Ça va vous permettre d'être relax dans la tête. Vous voyez? Proposez aussi des prix abordables. Comme je le dis souvent, si un produit, vous l'achetez chez le fournisseur à 10 euros, faites 10 euros x 3. S'il y a la logistique, s'il y a le transport dedans. Et s'il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de transport dedans, faites x 2. Hein? Vous avez acheté un produit à 10 euros. Si votre client vient vous voir directement, vous le vendez à 20 euros. Si il faut l'envoyer dans un autre pays, dans un autre continent, vous faites x3, donc vous vendez à 30 euros. Vous voyez? Soyez stratège, n'ayez pas cette obsession, je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre. Hein? Tu vas vendre n'importe quoi, à n'importe quel prix, mais derrière, tu perds de la clientèle et tu te fais une mauvaise réputation. Crée-toi une bonne réputation. Arrêtez avec les créations de marques, ça ne mène nulle part. Je sais que ce genre de discours, je n'ai jamais entendu ça sur les réseaux sociaux. Hein, parce qu'on vous dit, oui, il faut créer les marques. Oui, dans le e-commerce, c'est la marque qui fonctionne. Non, les amis. Quand tu as un petit budget, quand tu viens de commencer, la marque, ce n'est pas important. La marque, ça viendra après. Hein? Il ne faut pas copier bêtement. Il faut copier intelligemment.
Et une personne intelligente sait quand mettre un pas devant, deux pas derrière, un pas devant, deux pas derrière. On y va en mode step by step. Hein. On ne court pas, on n'est pas pressé, on ne fait pas la concurrence. Tu fais la concurrence contre personne. Tu n'es le concurrent de personne. Cherche à vendre de la qualité, mets des prix, des très bons prix. Cherche à soigner ta clientèle. Parce que les gens qui achètent, ce sont des êtres humains. C'est des personnes qui attendent quelque chose. C'est des personnes qui ont des besoins. Et espère, grâce au produit que tu proposes, que ce produit va répondre à leurs besoins. Donc, vends de la qualité. Et si tu ne peux pas vendre la qualité, ne vends rien. Parce que ça va salir ta réputation. Vous voyez, moi je sais où vous trouvez des produits, de la marchandise de très bonne qualité. Et je ne le dis pas parce qu'il faut le dire, je le dis parce que je suis capable de le faire. Vous voyez, rentre en contact avec moi et on va travailler sur ça. Vous voyez, voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. J'espère que le message est passé et que tu as apprécié. Donc, n'hésite surtout pas à commenter, me mettre un j'aime. Hein. Oui, mettez-moi un j'aime, ça va me faire plaisir. Ça va me motiver à continuer à vous réaliser ce genre de vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye.